Je me suis réveillé avant le soleil aujourd'hui. Cela arrive plus souvent maintenant. Non pas parce que j'ai hâte de commencer la journée, mais parce que mon corps ne croit plus aux grasses matinées. Je suis resté assis sur le bord du lit un moment, laissant mes pieds toucher le sol froid, écoutant la maison respirer. À cet âge, on remarque des choses comme ça. Le son d'une maison quand elle est vide. Le poids du silence. J'ai 97 ans. Ce chiffre n'a rien de dramatique quand on le vit de l'intérieur. Il semble installé. Comme un manteau que l'on porte depuis si longtemps qu'il ne paraît plus lourd, mais on sait qu'il est là. Avant de partir, je veux partager cela avec vous, car quand je dis que j'ai 97 ans, les gens me regardent avec une sorte de tristesse distante, comme si j'étais déjà à moitié parti. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'à cet âge, le monde devient plus clair, pas plus sombre. Si vous voulez comprendre la sagesse du corps et comment le préserver à travers les années, cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé pour découvrir la Bible de la médecine naturelle. Plus de 1000 remèdes à base de plantes pour guérir chaque maladie et vivre plus longtemps et en meilleure santé. C'est le genre de savoir que j'aurais aimé embrasser bien plus tôt. J'ai apporté mon café sur la véranda et j'ai regardé la lumière du matin repousser lentement l'obscurité. Les arbres étaient immobiles, l'air était frais. Et alors que la brume se levait, une pensée s'est installée en moi avec une certitude calme. J'ai fait la paix avec la mort. Presque tous ceux que j'ai aimés sont partis. Mes parents, mes frères et sœurs, les amis qui remplissaient autrefois les pièces de rire. Et la personne que je pensais voir assise à mes côtés jusqu'à la toute fin, partie. Un par un, ils sont partis. Pas tous d'un coup, mais assez lentement pour que je continue à m'adapter. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'étais le dernier debout dans ma propre histoire. Quand on atteint 97 ans, on commence à se sentir comme un visiteur dans un monde construit pour quelqu'un d'autre. Je regarde les jeunes passer devant ma véranda, inquiets pour des délais, des disputes, de l'argent. Ils me demandent parfois « Qu'est-ce que ça fait d'avoir 97 ans ?» Ils attendent une réponse sur la douleur ou le regret. Mais la vérité est plus complexe. Il y a un secret à être aussi vieux. Quand on vous a tout enlevé, ce qui reste n'est pas le vide. Ce qui reste, c'est la vérité. Quand j'étais plus jeune, dans la quarantaine ou la cinquantaine, je croyais que ma vie était définie par ce que j'avais construit. Mon travail, ma réputation, ma maison. Je protégeais ces choses. J'avais peur de les perdre. Aujourd'hui, à 97 ans, je regarde mes mains et je vois qu'elles sont presque vides. Et je n'en ai plus peur. Les maisons où j'ai vécu ont été vendues. Les accomplissements pour lesquels j'ai stressé ne sont plus que des notes de bas de page. Au début, cette réalisation m'a effrayé. Mais ensuite, j'ai compris. Nous ne possédons jamais rien. Ni nos maisons, ni nos carrières, pas même les gens que nous aimons. Tout est emprunté. Les gens qui comptaient le plus étaient des cadeaux, temporaires. Une fois que l'illusion de permanence s'est effacée, le chagrin a changé de forme. Il s'est adouci en gratitude. Je les ai eus, même brièvement. Quand on arrête de vouloir retenir et qu'on commence à apprécier ce qui traverse notre vie, quelque chose bascule. La perte ne ressemble plus à un vol, mais à la preuve que l'amour a existé. J'ai passé ma vie à attendre les grands moments, les étapes qui devaient tout compléter. Il m'a fallu près d'un siècle pour réaliser que je passais devant le sens de la vie chaque jour. La vie n'est pas faite de sommets. Elle est faite de l'espace entre eux. Pour habiter pleinement ces moments, nous devons prendre soin du vaisseau qui nous transporte. C'est pourquoi je recommande la Bible de la médecine naturelle, en lien ci-dessous. Elle vous apprend à utiliser la nature pour rester présent et en bonne santé. Si je pouvais retourner voir celui que j'étais plus jeune, je ne lui dirais pas de courir après plus de succès. Je lui dirais de remarquer davantage.
de boire son café lentement, de comprendre que ce qui semble sans importance aujourd'hui sera un jour inestimable. L'une des parties les plus difficiles de la vieillesse est la solitude. On nous a appris à rester occupés pour prouver notre valeur. Mais finalement, le calendrier se vide. Les enfants partent. Le téléphone sonne moins souvent. Pour beaucoup, c'est terrifiant. Pour moi, c'était inhabituel. J'ai réalisé que j'avais passé une grande partie de ma vie à m'éviter moi-même, utilisant le travail et les responsabilités pour fuir mes propres pensées. Mais à 97 ans, fuir n'est plus une option. Le corps exige l'immobilité. Et dans cette immobilité, j'ai trouvé la force. J'ai appris à m'asseoir avec mes pensées. J'ai appris à pardonner l'homme que j'étais à 30 et 60 ans. J'ai appris que la paix ne vient pas du fait de tout avoir, mais d'accepter qui l'on est sans avoir besoin de jouer un rôle. C'est ce qui commence à rester pour moi. Pas le bruit, mais une compréhension tranquille que je me suffis à moi-même. En vieillissant, j'ai remarqué à quel point j'ai passé ma vie à essayer d'être utile, au lieu d'essayer d'être gentil. Quand on est jeune, l'utilité ressemble à l'amour. On travaille dur, on subvient aux besoins, mais l'utilité a une date d'expiration. Si l'utilité est votre seule mesure, la vieillesse ressemble à une disparition. L'utilité n'était jamais le but, c'était juste une expression de l'attention. La gentillesse, en revanche, n'a pas d'âge de retraite. Ce qui reste, ce n'est pas la satisfaction d'avoir eu raison dans une dispute. Ce qui reste, c'est le souvenir des moments où j'ai choisi la douceur à la place. Il y a une différence entre le regret et le remords. Le regret, c'est souhaiter avoir fait quelque chose différemment pour soi-même. Le remords, c'est souhaiter avoir été plus gentil pour quelqu'un d'autre. À 97 ans, le remords pèse plus lourd. Je regrette les paroles d'amour que j'ai tues par fierté. J'ai vu les noms dans mon carnet d'adresses devenir lentement des souvenirs. Avoir raison n'a jamais gardé personne près de soi. Si vous évitez quelqu'un à cause d'un vieux désaccord, appelez-le. Un jour, il n'existera plus, et la dispute n'aura plus aucune importance. Il y a une grâce étrange à regarder le monde continuer sans vous. Au début, ça pique. Vous vous sentez non pertinent. Puis un jour, ce n'est plus le cas. J'ai réalisé que le monde n'est pas censé s'arrêter pour nous. Il est censé se renouveler. Mon rôle n'est plus de mener la parade. Il est d'en être le témoin. Je vois dans les visages plus jeunes des échos de voix qui remplissaient autrefois cette maison. Je comprends que je ne suis pas le centre de l'histoire. Je suis un fil dans un tissu bien plus large. Lâcher le besoin d'être important est l'une des plus grandes libertés. Quand on arrête de vouloir compter, on commence enfin à appartenir. Et lentement, la gratitude s'installe dans vos os. La gratitude d'avoir été autorisé à témoigner de cette vie étrange, éphémère et belle. J'ai 97 ans, et je n'ai plus peur de l'obscurité, car j'ai appris que la lumière ne disparaît pas quand une pièce devient silencieuse. Elle se déplace simplement ailleurs. La dernière chose qui est restée n'est pas arrivée comme une réalisation, mais comme un sentiment. L'acceptation. Pas la résignation, mais une acceptation profonde de la vie telle qu'elle est. Pendant la majeure partie de mes années, j'ai cru que l'acceptation signifiait baisser ses standards. J'avais tort. L'acceptation est une clarté sans résistance. C'est voir sa vie honnêtement et choisir de faire la paix avec elle. À 97 ans, je ne me bats plus contre le temps. Je me réveille et je laisse la journée être ce qu'elle est. Dans le calme, j'entends ce qui compte. Mon propre souffle. Le rythme d'une vie qui n'a plus besoin de faire ses preuves. J'ai appris que la paix ne vient pas d'une vie parfaitement organisée, mais de l'arrêt du combat contre l'imperfection. La perte ne disparaît pas avec l'âge. Elle devient plus tranchante, mais aussi plus pure. La colère s'efface. Ce qui reste, c'est l'amour, distillé. Je ne rejoue plus les conversations en cherchant de meilleures fins. J'ai appris que chaque vie est inachevée.
Chaque histoire s'arrête au milieu d'une phrase. Ce n'est pas un échec. C'est la nature humaine. Je me pardonne plus facilement. Je comprends que j'ai fait du mieux que j'ai pu. Le jugement s'adoucit quand on vit assez longtemps pour voir sa propre complexité. Si vous voulez porter cette compassion vers un avenir long et sain, n'oubliez pas de consulter la Bible de la médecine naturelle dans les commentaires. La santé est le socle sur lequel nous construisons cette paix. Les gens me demandent souvent quel conseil je donnerais à quelqu'un de plus jeune. Je lui dirais ceci. Ne construisez pas une vie que vous devrez fuir plus tard. Ne vous confondez pas la productivité avec la valeur. La plupart de ce qui vous inquiète n'aura aucune importance à la fin, mais la façon dont vous traitez les gens en aura. Arrêtez de répéter pour un futur qui n'arrivera peut-être jamais et commencez à habiter la vie qui est déjà là. À 97 ans, je ne mesure pas mes journées par mes accomplissements. Je les mesure par ma présence. Ai-je remarqué la lumière ? Ai-je écouté quand quelqu'un parlait ? Ce sont de petites mesures, mais elles forment une vie complète. Il y a une liberté quand on accepte qu'on n'est pas censé tout finir. On est censé vivre quelque chose. Témoigner. Aimer. Laisser des traces de gentillesse qui survivront à votre nom. Je regarde cette maison calme et je n'y vois pas le vide. J'y vois des couches de vie. La preuve que j'étais là. Si vous m'écoutez et que vous êtes plus jeune que moi, comprenez que vous n'avez pas besoin d'attendre 97 ans pour trouver ce qui reste. C'est déjà en vous. N'attendez pas que le silence vous enseigne. Apprenez à écouter maintenant. J'ai 97 ans. J'ai perdu des rôles, de la force et des certitudes. Et pourtant, je ne suis pas vide. Ce qui reste, c'est la paix. Avant de partir, je vous demande de vous abonner à la chaîne pour rejoindre notre communauté de réflexion. Merci d'être resté assis avec moi un moment. Si cette réflexion vous a touché, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Laissez un commentaire et dites-moi ce qui a commencé à compter davantage pour vous avec le temps. Je lis tout le monde. Cela me rappelle que même dans les maisons calmes, la connexion trouve toujours un chemin.